Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo donc dédiée à la présentation du serveur CrashCart, donc son fonctionnement, l'utilité, les avantages bien évidemment, et on va parcourir ensemble les différentes fenêtres, les différentes fonctionnalités. Donc pour information, le serveur CrashCart permet de connecter vos Crazy Carts, donc qui d'origine n'ont absolument aucune bride pour pouvoir ralentir, pour pouvoir arrêter ou pour pouvoir contrôler le Crazy Kart. Donc nous, on a donc développé ce système interactif. Et donc le serveur, quand vous l'achetez, qui peut être en option, quand vous êtes exploitant, vous permet du coup de contrôler et c'est un énorme avantage, c'est un énorme gain de confort pour pouvoir utiliser et pour pouvoir exploiter sereinement des Crazy Carts. Donc sans plus attendre, je vais vous partager mon écran et je vais vous montrer un petit peu les différentes fonctionnalités. Donc déjà, on est ici sur la page, on va dire, d'accueil, celle qui, quand vous démarrez votre serveur de jeu, apparaît dès le départ. Donc on a au-dessus ici la sélection du circuit. Donc ici, on n'en a qu'un seul, donc on a circuit 1. On peut créer une partie ici, on va le voir juste après. On peut arrêter une partie ou arrêter les moteurs directement sur cette page. En haut à gauche, donc, on a un menu avec les différentes fonctions que nous avons développées. Donc ici, on va commencer par la fonction, la page configuration. Tout simplement, ici, ça va nous permettre de créer, de nommer finalement les circuits, le ou les circuits qu'on utilise. Donc si vous êtes exploitant événementiel, généralement, vous n'avez qu'un seul circuit. Si vous commencez à faire des événements un peu plus gros, par contre, vous pouvez créer plusieurs circuits pour pouvoir contrôler les kartings qui sont présents sur chaque circuit. Ou même si, dans le cas comme un complexe indoor, si vous avez plusieurs pistes, directement créer et puis gérer tout depuis cette fonction. Donc les circuits sont ici. Ensuite, on a des modes de jeu différents. Donc le mode Crash Kart qui est le mode historique, c'est-à-dire que vous faites la course sur un Crazy Kart. Vous pouvez tirer sur vos adversaires pour les ralentir. Quand vous les ralentissez, vos adversaires perdent des points, d'accord? Et le joueur qui réussit à tirer sur ses adversaires va lui avoir un boost de vitesse et il va gagner des points. Donc le mode de jeu Crash Kart finalement, c'est que le gagnant de la partie, ce n'est pas le meilleur pilote, c'est le joueur qui a cumulé le plus de points durant la partie. Ce n'est pas encore une fois le meilleur pilote. Le mode freestyle ici, c'est simplement je lance une partie et puis les cartes peuvent rouler au bout du temps donné. Donc ici, on est parti sur 5 minutes. Au bout du temps défini, les kartings s'arrêtent tout seuls, les crazy carts s'arrêtent tout seuls. C'est terminé. Ensuite, on a un mode juste en dessous, le mode shoot, qui là pour le coup, toujours pareil, on lance une partie pour 5 minutes. Les joueurs vont pouvoir faire la course et vont pouvoir se tirer dessus. Ça va permettre tout simplement de ralentir les adversaires et vous pouvez tout simplement doubler plus facilement vos adversaires puisque vous lui avez tiré dessus, lui a ralenti, vous avez accéléré. Ici, on n'a pas de notion de points. Donc le gagnant de la partie, c'est le meilleur joueur, mais c'est le meilleur joueur, c'est le meilleur pilote, mais c'est également du coup le joueur qui a le plus tiré sur les autres parce que ça lui a permis d'aller plus vite et de les doubler. Le mode speed, tout simplement, c'est un mode de jeu où on part sur 5 minutes et on va classer finalement le meilleur joueur. Il n'y a pas ici de fonction de tir ni de fonction de ralentissement, etc. Enfin, le mode Crash Kart Tag interactif. Ici, c'est un mode de jeu qui est encore en cours de développement. C'est-à-dire que vous faites la course sur le mode de jeu Crash Kart. Vous pouvez tirer sur vos adversaires pour gagner des points, pour les ralentir. Mais également, vous pouvez rouler sur des zones au sol où le Crazy Kart va détecter que vous êtes passé sur telle ou telle zone. Et ça va vous permettre, quand vous passez par exemple la ligne d'arrivée, de gagner des points. Donc plus vous faites de tours, plus vous gagnez des points. Mais également quand vous roulez sur certaines zones au sol, vous avez une fonction aléatoire qui vous permet en fait finalement de soit gagner des points, soit d'accélérer, mais soit aussi de ralentir. Là pour le coup c'est un tag random, donc vous ne savez pas ce que vous allez avoir. Le mode nuit juste en dessous permet d'allumer les lumières sous les kartings, puisque sous les Crazy Carts, nous avons du coup le boîtier interactif qui permet d'allumer ou d'éteindre ces fameuses lumières. Sur le côté ici, vous avez la possibilité d'éditer les points que vous allez gagner lors des tirs réussis, lors des tirs reçus. La page de score vous permet ici, la fonction ici vous permet d'éditer le nombre de scores que vous voulez faire apparaître sur la page.
La page ici, la fonction de publicité vous permet en tant qu'exploitant de faire apparaître sur un écran déporté les scores de la partie qui est en cours, mais également si vous avez un partenaire qui veut avoir sa pub de façon payante ou non, d'afficher finalement son logo. Donc vous pouvez installer aussi ça. Et après, bon, ici c'est différentes fonctions qui sont pas forcément utiles de nommer. Ici, on va aller tout de suite dans la fonction, la page carte, donc qui nous permet finalement de visualiser les kartings qui sont disponibles. Ici, on en a 6 qui sont enregistrés dans le serveur. Donc à partir du moment où ces cartes-là ont été déjà pour une première fois identifiées et appairées à votre serveur, quand vous l'éteignez et que vous le rallumez, vos cartes resteront toujours ici. D'accord? Donc si physiquement vous avez 6 Crazy Cartes et que vous leur mettez des numéros avec des autocollants par exemple, ça va se retrouver du coup ici. Au départ, vous allez avoir un carte avec un point d'interrogation. Il va simplement falloir renommer finalement son numéro. Donc là, si on est sur le carte 1 ou si on est sur le carte 10, automatiquement, hop, il va se renommer et ça va les classer automatiquement ici. Voilà, le carte 10 est ici. On va remettre carte 1. Toc. Donc, on a la possibilité d'attribuer un carte sur un circuit ou pas. Encore une fois, si vous avez plusieurs circuits et que vous voulez vous laisser des Crazy Cards disponibles, si vous en avez un, mettons, qui n'a plus de batterie, qui a un pneu de cassé ou je ne sais quoi, vous pouvez finalement les switcher, les changer de circuit, ça va automatiquement les classer. Donc identifier, c'est une petite fonction assez sympa si par exemple vous avez enlevé tous les carénages de vos cartes où sont présents les numéros dessus. Si vous voulez retrouver finalement quelle est ce carte-là, vous faites identifier, vous appuyez dessus et automatiquement le Crazy Card va sonner et va s'allumer. Ça va vous permettre de savoir, ok, ça c'est bien le Crazy Card numéro 1, je l'ai bien repéré, c'est celui-ci. On rappelle aussi que nous avons développé le système interactif avec le boîtier qui s'installe sur le Crazy Card standard, donc le rouge et noir, et sur également le Crazy Card XL. Donc en fonction de ce que vous allez avoir comme Crazy Card, vous allez déclarer finalement si c'est un Crazy Card enfant, donc le classique, ou bien le XL, adulte. Ensuite, on a les différentes vitesses. Donc la vitesse normale, finalement, c'est j'appuie sur la pédale et je suis à, admettons ici, 75% de la puissance du moteur. D'accord? Donc, sur un Crazy Kart enfant qui va à peu près à 19 km/h normalement, je n'ai jamais pris au radar, mais on est à peu près là-dessus. On va arrondir à 20 km/h. Ici, il ne pourra pas aller à 20 km/h, mais à 75% de ces 20 km/h là. D'accord? Donc si on veut qu'il aille à 20 km/h, on le met en vitesse 100%. Ici, on va simplifier. Si on se dit que le Crazy Kart classique roule à 20 km/h, ici, il ne roulera qu'à 10 km/h quand on appuie à fond sur la pédale. On va prendre ces valeurs-là, ça sera plus simple. Pendant le mode de jeu où vous avez le système de tir activé, vous pouvez encore une fois tirer sur les autres pour les ralentir et gagner des boosts de vitesse. Ici, si je fais la course, j'appuie à fond sur la pédale avec le carte 1, je vais rouler finalement à 10 km/h puisque je suis à 50% en vitesse normale. Si je tire sur un adversaire, je vais gagner un boost de vitesse. Ici, si je mets mon boost à 100%, je vais passer d'une vitesse de 10 km/h à 20 km/h puisque j'aurai le boost à 100%, qui va me permettre finalement de dépasser le Crazy Kart sur lequel j'ai tiré. Il y a la troisième vitesse du coup qui est la vitesse slow. Donc ici, je fais la course, je tire sur un adversaire ou on me tire dessus. Je passe de 50% à 25%, donc je me fais ralentir. Finalement, le Crazy Kart, même si j'appuie à fond sur la pédale, ne sera autorisé qu'à délivrer que 25% de la puissance max. Alors moi, dans l'utilisation et dans le quotidien sur des prestations événementielles, je me suis rendu compte qu'en dessous de 25% du slow, ça commence à être vraiment, vraiment très lent. Et donc, il y a une grosse différence entre j'ai réussi à tirer dessus, je te double avec un boost et le Crazy Kart adversaire s'est fait tirer dessus et lui, il est au ralenti. Donc, en dessous de 25 km/h, ça commence à être un peu chaud parce qu'il y a une grosse différence, il y a un grand écart de vitesse. Donc voilà, moi souvent je mets plutôt 30% dans le concret.
Sur la vitesse normale, ça va plus dépendre finalement du circuit, du revêtement de sol, de l'ambiance aussi, parce que clairement, si vous êtes sur une journée vraiment bon enfant où ça se passe très très bien avec des gens respectueux, bon, bah, on va plutôt autoriser une puissance à 80%, on va dire. Par contre, si vous êtes sur un public un peu compliqué, je pense notamment des soirées où vous avez un petit peu de personnes qui abusent sur de l'alcool, là on va plutôt diminuer la vitesse, on va être plutôt aux alentours des 65%, 60%. Encore une fois, ça va dépendre de plein de paramètres comme le poids du pilote, comme le revêtement de sol, comme la forme du circuit, etc. Tout comme finalement le boost, quand vous allez réussir à tirer sur quelqu'un, l'autoriser à 100%, c'est très rare quand nous on le fait. Souvent on est plus aux alentours des 90-95%. Donc voilà, après ça c'est vraiment fonction de l'ambiance de vos joueurs et puis du circuit. Enfin la dernière chose que je voulais vous montrer, c'est ici la couleur. C'est finalement la couleur qui sera allumée sous le kart. Donc vous pouvez changer et mettre la couleur que vous voulez. Donc ça peut être sympa si vous avez par exemple une soirée autour du thème Octobre Rose ou bien sur la Saint-Valentin. Et puis après, voilà, tous les cartes peuvent être édités avec une couleur spécifique. Bon, aussi, on a aussi le travers de ça, c'est que quand vous mettez des couleurs et que vous attribuez un carte à un joueur et que finalement il ne voulait pas avoir la couleur bleue ou il a la couleur rose, ça ne lui disait pas, etc. Bon voilà, après vous gérez ça en tant qu'exploitant professionnel. Vous avez la possibilité bien évidemment de supprimer un carte pour X raisons, parce que finalement on vous a prêté un carte, vous avez fait un grand événement, vous êtes dépanné avec un autre exploitant, il vous a prêté des cartes en plus. Une fois que c'est fait, vous pouvez les supprimer. Et enfin, on a mis une petite annotation ici qui nous permet de dire, par exemple sur le carte 1, pendant tout mon événement, je sais que, je sais pas, il y a un peu de jeu dans la colonne de direction, ou bien il va falloir resserrer les vis parce que j'ai un petit doute. Bon bah ici on va pouvoir mettre attention, vis à resserrer. Et comme ça, vous enregistrez, vous terminez votre prestation et quand vous revenez du coup au local ou bien là où vous êtes, vous pouvez du coup reprendre ce qui avait été fait, ce qui avait été ajouté comme annotation. Donc ici nous avons nos cartes qui sont du coup paramétrées avec les vitesses, avec le modèle du kart. Et quand le karting est connecté, ici ça apparaît en bleu comme cela. On a également du coup le pourcentage et la tension de la batterie à l'intérieur du kart. Donc la tension de la batterie dans un premier temps et en fonction de si vous déclarez carte enfant ou carte adulte, sous condition que vous ayez des batteries lithium crash cart, bah, du coup elle va pouvoir être convertie en pourcentage. Donc si vous déclarez une batterie enfant crash cart, on va automatiquement avec la tension faire une conversion en pourcentage. Donc comme ça va vous permettre de visualiser l'état des charges de vos batteries dans vos Crazy Carts et éventuellement prévoir le remplacement. Voilà, donc on part du principe que tous les cartes sont déjà, paramétrées avec les différentes vitesses. On les a également attribuées dans un circuit, en l'occurrence le circuit 1, là où on est toujours sur circuit 1. Donc ici nous allons avoir donc l'écran d'accueil. Hop, voilà, donc l'écran d'accueil. Ici on n'a aucune partie de créer, donc on va en créer une tout simplement en faisant le plus partie. Donc cette fonction-là, ce petit bouton-là, vous l'aurez sur toutes les pages. Donc que vous soyez dans configuration, que vous soyez dans les cartes, etc. C'est un moyen qu'on a trouvé intéressant pour que très rapidement vous puissiez créer votre partie, peu importe là où vous êtes. Si vous êtes en événement ou si vous êtes dans votre complexe et que vous devez en créer une rapidement, hop, à n'importe quelle fenêtre, ça vous permet d'en créer une. Donc voilà. Ici, en créant une nouvelle partie, on peut choisir dans un premier temps un nom de partie. Alors, ça permet par exemple de savoir que généralement, en tout cas sur des événements, nous on dit toujours que la première partie c'est la partie test. Ça permet de savoir en fait qu'on en a lancé une en amont. Ça permet également en tant qu'exploitant professionnel de savoir quand vous n'êtes pas présent physiquement sur les lieux et que vous avez vos salariés ou bien des animateurs qui vont s'occuper de lancer les parties à votre place,
Tout simplement de savoir que la première était une test et puis par la suite on verra qu'on peut récupérer tout l'historique de ce qui avait été déjà lancé. Voilà, ça permet d'avoir quelques notions, mais également pourquoi pas si vous dites voilà, vous avez la partie du patron, hop, on va la nommer comme celle-ci. Ça vous permet, quand vous connaissez le nombre de personnes qui va venir à l'intérieur, de se dire voilà, si la partie du patron elle est à jouer à 13h30, vous avez vos joueurs qui vont venir. Il suffit simplement de leur donner le nom de la partie et hop, ils vont pouvoir jouer. Un peu comme au bowling, quand on prépare en amont des joueurs, on peut nommer aussi la partie. Donc là, c'est exactement la même chose. Donc voilà. Bon, nous, souvent, on n'en met pas, on n'est pas obligé d'en mettre. Ici, on a les modes de jeu, donc soit le mode Crash Kart, Shoot, Speed ou Crash Kart avec les tags interactifs ou quand on roule dessus, ça fait des effets. Bon, par défaut, c'est toujours du Crash Kart. Automatiquement, ça va reprendre le temps de partie que vous aviez déjà édité auparavant. Donc là, on voit qu'on est sur 5 minutes. Si je vais dans Configuration et que je lui demande, hop, plus 5 minutes, mais 3 minutes pour des parties Crash Kart, logiquement, si vous faites un plus partie, automatiquement, il aura repris voilà, le temps de la partie que vous aurez défini par défaut. Ça permet encore une fois, quand vous faites des événements ou bien quand vous avez des joueurs, si vous vous dites vous avez vraiment beaucoup de monde, nous ce qu'on fait souvent c'est qu'on passe à 2 minutes 30 voire 3 minutes la partie. Et si on voit que c'est plutôt relax et qu'on a beaucoup de temps pour faire jouer peu de joueurs, on passe sur 5 minutes. On a toujours la possibilité d'éditer le temps, les points ici gagnés et perdus par joueur. Ensuite, on a les kartings qui sont attribués à notre circuit. Donc là, étant donné qu'on n'en avait que 6 des kartings et qui étaient tous dans le circuit 1, on voit qu'on a 6 cartes de dispo. Et donc, avec les numéros qu'on aura définis avant, vous pouvez soit laisser tel quel carte 1, et donc dans ce cas-là, le classement va se faire avec les numéros de cartes, ou bien si vous voulez renommer et dire, voilà, la carte 1 c'est Florian, et vous avez vu la différence de couleur. Quand j'ai commencé à renseigner quelque chose sur le champ, automatiquement il passe en vert en dessous pour confirmer que ce carte-là est bien rentré dans la partie. D'accord? Parce que vous pouvez très bien faire rouler 5 cartes dans une partie et puis en laisser un en secours qui permettra, on verra juste après, mais s'il y a, admettons, une batterie qui n'a pas été changée, si votre carte 5 tombe en panne et que vous avez laissé un carte en secours, en fait, dès que le carte 5 tombe en panne, vous allez pouvoir l'intervertir en disant, bon voilà, carte 5 passe sur le carte 6, enfin joueur qui était sur le carte 5 passe sur le carte numéro 6, il va récupérer tous ses points. Voilà, ça permet d'avoir une continuité. Clairement, nous, dans le concret, on met toujours en route la totalité des cartes qui sont attribuées à un circuit. C'est beaucoup plus facile puisque du coup, on n'a pas besoin de changer la configuration et de dire toi, passe sur telle carte. En fonction de là où il est arrêté, il va prendre un carte qui est dispo. Donc pour cela, soit vous laissez, donc là par exemple carte 2, on laisse carte 2, ou alors vous voulez mettre tous les cartes d'un seul coup, nous c'est ce qu'on fait. On appuie sur tous les cartes et dans ce cas-là, les champs, vous voyez, ils passent tous en vert. Et donc là, on peut créer la partie. On peut créer autant de parties qu'on a envie. C'est pas limité, d'accord? Donc ça vous permet en plus de voir à quelle heure elle a été créée cette partie-là. Encore une fois, quand on a pas mal d'événements, un événement avec beaucoup de personnes, vous pouvez les créer au fur et à mesure des parties. Comme ça vous permet d'en avoir quelques-unes de créer. Et puis, au moins, vous enchaînez plus vite. Donc là, on va en créer 3. Voilà. Tac. Donc là, à chaque fois, vous voyez, quand j'appuie sur tous les cartes, tout passe au vert. On crée. Et donc, voilà. À chaque fois que vous créez une partie, on arrive automatiquement sur la page d'accueil qui vous affiche la première partie que vous avez créée. Donc ici, on voit qu'elle a été créée à 13h39. Je crois que les autres également ont été créés à 13h39. Vous pouvez les retrouver tout simplement dans l'onglet partie. Donc là, j'en ai créé 3. 1, 2 et 3. Voilà. Donc là, on voit la première a été créée à 13h39. Deuxième, 13h39 toujours. Et la troisième, elle a été créée à 13h40. Donc, encore une fois, là, si, admettons, j'en crée une et qu'on dit c'est la fameuse partie du patron, pourquoi pas. Hop, voilà. Automatiquement, quand vous créez une partie ou quand vous revenez sur la page d'accueil, ça reviendra toujours sur la première des parties qui a été créée.
Si par exemple vous vous dites ah oui mais non attendez là on va laisser passer le patron avant tout le monde, hop, il suffit simplement d'aller chercher la partie du patron et de faire lancer. Hop. Et dans ce cas-là, on aura fait passer une partie qui avait été créée après les premières. Et donc là, automatiquement, paf, on voit que la partie a été lancée. Donc quand vous faites démarrer la partie, il y a un timer qui fait sonner les cartes, donc avec une petite animation sonore et lumineuse qui dure à peu près 3 secondes. Et ensuite, on a un décompte. Donc là, on part sur 3 minutes de partie, où à la fin des 3 minutes, les Crazy Cards vont ralentir automatiquement. Voilà. Quand les cartes sont connectées sur le serveur, encore une fois, ça s'affiche ici en bleu. Et tout au bout de la ligne, vous aurez le pourcentage de batterie restant. Donc c'est un petit pictogramme qui affiche soit une batterie en vert, tout est OK, soit en orange, ça veut dire qu'on a déjà commencé à l'utiliser, elle est un peu vidée, ou alors en rouge, dans ce cas-là, c'est qu'il va falloir changer la batterie. On a plusieurs possibilités. Donc déjà, ça va être, vous avez lancé votre partie, vous pouvez l'arrêter en cours ou bien l'abandonner. La différence entre arrêter et abandonner, c'est que j'arrête la partie, il nous reste 1 minute 50, hop, elle est arrêtée. Par contre, je vais pouvoir la reprendre. Donc, on peut retourner ici dans les parties. Voilà. Et on voit qu'elle est encore ici, la partie du patron. On peut la relancer. Et vous voyez, tac, il a redémarré à 3 minutes. Donc, en temps réel, vous pouvez voir le classement, encore une fois, suivant le mode de jeu que vous aurez défini. Ici, on est en mode Crash Kart. Le classement du 1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e va se faire en fonction du nombre de points que vous avez réussi à tirer sur les autres joueurs. Vous avez réussi à tirer sur quelqu'un, ici on avait mis 10 points de gagné. Vous êtes fait tirer dessus, vous perdez 2 points. On a également le nombre de passages sur la ligne d'arrivée, donc ça c'est une option aussi en plus. Les cartes sont capables de détecter des zones, en l'occurrence des lignes d'arrivée. Donc plus vous passez sur la ligne d'arrivée, plus vous marquez de points. Ça permet aux gens qui aiment bien camper et attendre derrière les autres, finalement de devoir rouler également, puisque plus on fait de tours, plus on marque des points, et plus on tire sur les autres, plus on marque de points. Donc c'est vraiment le cumul des deux. Et puis ici, on a un petit chrono avec le temps au tour qui permet aussi de savoir combien de temps on a mis pour faire un tour. Voilà, donc là, la partie est en cours. Au fur et à mesure où ça tire, on a le classement en temps réel qui s'affiche là. Donc, en l'occurrence, ici, là, je suis dans le bureau. Donc, j'ai pas de carte sous la main et il n'y a pas de partie en cours. Mais sinon, ça s'affiche ici. Ensuite, on a des fonctions qui sont assez sympas, du style le SNB. C'est-à-dire s'il se passe quelque chose en piste, je ne sais pas, il y a quelqu'un qui a fait tomber son portable parce que un de vos joueurs a oublié de bien les mettre dans sa poche ou bien de l'enlever de sa poche. Tout simplement, vous avez un animateur sur la piste pour éviter qu'il se fasse rouler dessus et puis par sécurité, vous pouvez ralentir tout le monde. Donc dans ce cas-là, vous appuyez sur le S et donc là on voit que la case S signifie slow. Donc il passe automatiquement tous les cartes passent automatiquement en vitesse de ralenti. Donc ils sont lents. Ensuite, si tout va bien, on rappuie dessus et hop, c'est reparti pour la vitesse normale et puis pour les interactions avec les tirs. Si vous ne voulez pas que vos joueurs aient des différences de vitesse, c'est-à-dire souvent ça nous arrive, on a des enfants qui roulent avec les parents et on a souvent des fois les parents qui n'arrêtent pas de tirer sur les enfants et donc du coup vous avez les enfants qui commencent un peu à pleurer. Vous pouvez appuyer sur le bouton N qui permet de rester en vitesse normale, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de différence de vitesse, il n'y aura pas de slow et il n'y aura pas de boost. Et enfin, la case boost, hop, qui vous permet du coup de mettre toutes vos cartes en vitesse boost. Donc ça, c'est si ça se passe bien, automatiquement, les cartes vont être libérées et vont pouvoir rouler à la vitesse que vous aurez définie en vitesse boost. D'accord? Donc ici, de mémoire, je crois qu'on était sur 95% de puissance. Ils sont automatiquement autorisés. Là, on voit qu'il nous reste 10 secondes. Donc, quand bien même on est en boost, c'est-à-dire les cartes vont rouler à pleine puissance, à la fin du temps, la partie va disparaître et les kartings vont ralentir automatiquement. Ils vont aller en vitesse slow, et ce jusqu'à temps que l'animateur, la personne qui est derrière l'ordinateur, déclare que la partie est terminée. Et donc dans ce cas-là, soit les joueurs se lèvent par eux-mêmes et donc les cartes peuvent toujours rouler en vitesse slow,
Ou alors, vous pouvez couper les moteurs en appuyant sur le bouton Stop. Et donc ici, on vous dit, est-ce que vous voulez arrêter tous les cartes du circuit, c'est-à-dire tous les moteurs? Hop, on appuie sur OK, et là, automatiquement, vos cartes, quand bien même vous appuyez sur la pédale, ils ne peuvent plus avancer tout seuls. D'accord? Voilà, donc on a vu que la partie d'avant, la partie du patron, c'est terminé. On va récupérer notre première partie qui a été créée à 13h39, donc elle arrive ici. Vous voyez, c'était celle où on avait noté Florian, carte 2, 3, etc. Et bien tout simplement, pareil, on va pouvoir relancer une partie en faisant démarrer. Donc là, on a le petit timer 3, 2, 1, top. Voilà. Et donc là, on est parti pour 3 minutes. Et donc, je voulais vous montrer, c'était d'autres fonctions. Ici, vous avez vu qu'on avait slow, normal, boost pour l'intégralité, pour tous les cartes en piste. C'est-à-dire que tout le monde va être en slow, tout le monde va être en normal ou tout le monde va être en boost. Et vous pouvez également le faire de façon individuelle en disant par exemple Florian il est un peu en galère, on va l'aider, on va le mettre en boost. Donc voilà, là automatiquement il va rester en boost. Ensuite, vous pouvez dire carte 2, toi tu restes toujours en normal parce qu'il s'est passé quelque chose et donc du coup tu restes en normal. Le carte 4 il écoute jamais, on va le mettre en slow et donc là pour le coup lui va toujours rester en slow également. Pour forcer les états, il suffit d'appuyer en bas. Donc là, on voit qu'on les force en rouge. Et pour les remettre dans la configuration où ils peuvent se faire tirer dessus, accélérer, ralentir, il suffit de rappuyer dessus. Et là, tout le monde, du coup, passe en bleu. Et donc là, après, en fonction des tirs, on peut voir en direct les petits boutons qui évoluent. Donc si par exemple, Florian réussit à tirer sur le 2, Florian va avoir un boost. Donc ça va apparaître ici en bleu automatiquement et le carte 2 va être ralenti, donc il va passer en slow, en S ici. Ensuite, même durant la partie, on peut également éditer les vitesses. Par exemple, c'est la vitesse normale. Si vous vous rendez compte que vous avez un joueur qui est un peu trop rapide en piste, peut-être parce que vous aviez défini 60% de sa vitesse, mais que le joueur est très léger, il va trop vite, ou que c'est un enfant qui est un peu trop perturbé, on va dire, et qui a un peu peur, vous pouvez directement depuis cet affichage-là ralentir la vitesse et c'est du temps réel. Donc là, automatiquement, paf, on le descend. Si à l'inverse, vous voyez que vous avez quelqu'un qui roule pas trop mal et que vous voulez lui augmenter un petit peu sa vitesse, ben hop, on a cette fonctionnalité ici. Voilà. Enfin, ici, la dernière petite case, c'est ce dont je vous évoquais tout à l'heure, c'est le fait de pouvoir changer un carte et de dire le carte 1, il est en panne, ou bien il y a, je ne sais pas, un pneu qui a explosé, une roulette qui a pété. Vous pouvez dire au joueur 1, sous condition que vous ayez des cartes de réserve, bah tiens, bascule sur une autre carte. Et donc, c'est cette dernière fonctionnalité ici. Là, étant donné qu'on a mis les 6 cartes dedans, on n'en a pas de dispo. Je vais vous montrer après un cas où on n'en met que 3 pour vous montrer ce que ça donne. Donc là, volontairement, il reste 20 secondes. Je vais abandonner la partie, c'est-à-dire que la partie de 13h39, elle ne reviendra pas. Et logiquement, on devrait avoir par la suite plus qu'une partie à 13h39 et une à 13h40. Donc là, on a celle de 13h39 et on a celle de 13h40. Elle est bien là. Voilà. Donc, pareil, vous avez créé des parties, mais si vous voulez les effacer pour X raisons, vous pouvez très bien le faire. Nous, on en prépare pas mal d'avance quand il y a beaucoup de monde, ou bien quand tout est bien timé, souvent dans les entreprises, on va dire, bon ben voilà, venez à telle heure, il y aura tant de personnes, etc. On peut le faire. Là, je vais vous créer du coup une partie avec simplement 3 joueurs. Flo, Hello, Pierre. On va créer cette partie. Elle est ici, donc créée à 13h50. Flo, Hello, Pierre. On démarre la partie. Et là, c'est la fonction que je voulais vous montrer juste avant. Donc, une fois que le timer est parti, admettons le carte de Flo, pour X raison, il est en panne. Vous lui dites, bah, Flo, tu es sur le carte 1, tu prends le carte 4. Et hop, automatiquement, Flo est basculé sur le carte 4 et donc il va également récupérer tous les points qu'il avait commencé à tirer. Ça permet de conserver l'historique durant la partie, surtout si vos joueurs vous réclament à la fin de la partie leur score. Voilà, donc ça c'est sur la partie exploitation et sur comment est-ce qu'on crée une partie, comment est-ce que ça fonctionne. Hop, on va arrêter ça.
Vous avez la page Score qui vous permet, si vous vous souvenez de qui a joué sur quelle partie, ou si vous avez mis déjà des prénoms lors des parties, bah, finalement de récupérer les scores qui ont été joués et surtout le nombre de parties qui ont été jouées sur des jours. Donc là, on voit qu'on l'affiche sur la date d'aujourd'hui, le 11 mars. Donc là, on en a lancé 5 de parties. Mais si on revient sur une date où on sait qu'on avait fait un événement, en l'occurrence... Donc voilà, sur la partie des scores, on peut visualiser le nombre de parties qui ont été jouées par jour. Ça vous permet également, si vous faites des événements où il y a une caisse, de recoller finalement le nombre de parties que vous avez vendues avec le nombre de parties que vous avez lancées. C'est plutôt sympa, surtout si encore une fois, vous mettez la première partie qui est en test, vous écrivez test, ça vous permet de savoir que vous en avez éventuellement lancé 5, mais que sur les 5, il y en avait une test, donc qui n'était pas rémunérée. Ça permet aussi de contrôler les écarts de caisse. Voilà, on a un dernier mode de jeu à voir, c'est le mode Freeride. Donc là, pour le coup, encore une fois, c'est le temps qu'on avait défini auparavant dans la page configuration. On était parti sur 5 minutes. Ici, c'est tout simple. C'est par exemple, vous avez une personne qui veut tester le kart, mais qui ne sait pas trop s'il a envie d'en faire avec beaucoup de monde. Vous pouvez tout simplement lui autoriser de rouler pendant un certain temps. Ça peut être aussi intéressant pour les tout petits, les enfants, qui veulent essayer. Donc vous leur mettez un temps défini. Donc là, on était parti sur 5 minutes, mais c'est toujours éditable. On peut dire, admettons, 1 minute. Vous lancez votre partie. Donc là, on va partir avec un timer. Et puis, automatiquement, ça va décompter. Et à la fin, également, ça va s'arrêter tout seul. Par contre, ici, on n'a absolument pas de tir, pas de système de points, pas de classement, etc. C'est simplement une course libre. C'est-à-dire, vous roulez pendant, là pour le coup, on a défini 1 minute sur le kart 1, mais vous pouvez très bien lancer en parallèle d'autres cartes, si vous avez des gens qui veulent rouler entre eux. Par exemple, là, on a lancé le kart 1 et le kart 2 séparément, mais vous avez, admettons, 3 personnes qui arrivent. Vous leur dites, bah, écoutez, prenez le 4, 5 et 6, hop, et puis je vous lance, voilà, vous êtes ensemble. Ça permet finalement de faire rouler les gens ensemble. Et pendant ce temps-là, vous en avez d'autres qui ont eu des lancements de parties différés qui vont jouer le temps du coup, qui a été défini. Voilà, avec toujours la possibilité de mettre soit tout le monde en neutre, en vitesse normale, soit en boost, soit en slow, ou bien même de façon individuelle, de dire, bon bah voilà, le kart 1, il roule bien, on va le laisser en boost, et puis les autres, on les met en normal ou ce qu'on veut, quoi. Voilà, donc à la fin de la partie, vous voyez, là le kart 1, son timer est revenu à 5 minutes puisqu'on lui avait lancé 1 minute d'autorisation de rouler. Donc là, il est en mode slow. Automatiquement, il revient tranquillement vers l'animateur. Et puis les autres continuent leur roulage, leur petite partie et puis leur temps de roulage. Voilà, on va laisser terminer. Pendant que vous faites du coup de la course libre, bah forcément les 6 cartes sont attribuées à rouler sur un mode de jeu freeride, donc un mode de jeu simple. Ça veut dire que vous ne pouvez pas lancer d'autres parties, d'accord? Quand bien même vous pourriez en créer de nouvelles, ils ne sont pas dispo puisqu'ils sont déjà en train de rouler ailleurs, donc vous ne pouvez pas lancer, d'accord? Voilà. On va les couper, hop, hop et hop. Voilà pour la présentation du serveur. Donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile et que si éventuellement vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez les écrire en commentaire, bien évidemment. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous montre du coup comment on éteint le serveur. C'est tout simple. On va dans le menu, on appuie sur éteindre et on a une confirmation pour l'éteindre. Et hop, là vous avez physiquement votre serveur qui est éteint. Et donc, si on actualise, eh ben, il va chercher pendant longtemps puisqu'il est éteint. Voilà, voilà. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et puis, je vous souhaite une bonne journée. À très bientôt.